Donc en fait, pour l'expédition, donc la dernière qui va se dérouler sur Lyon, concrètement, ce que nous attendons, c'est d'avoir des projets qui soient innovants. Donc, quand on dit projet innovant, c'est des projets dont l'innovation a moins de 5 ans. Ça ne veut pas dire que l'entreprise doit avoir moins de 5 ans, mais simplement le projet qui est proposé doit avoir moins de 5 ans dans le domaine de la santé avec un impact fort sur le système de santé, que ce soit avec les patients, avec des professionnels de santé ou directement dans le processus de prise en charge des patients. Ce qu'on attend aussi, c'est des équipes qui soient motivées et ouvertes à tisser des liens avec les partenaires des écosystèmes qui vont leur être présentés, donc en l'occurrence ici Lyon. De notre côté, ce que nous proposons, c'est une prise en charge complète de l'organisation de ces rencontres, donc c'est-à-dire de pouvoir proposer un programme complet et personnalisé pour chacun des projets, des entreprises qui participent à cette expédition, pour pouvoir rencontrer de manière pertinente et condensée et impactante, selon les besoins et les attentes, les partenaires de l'écosystème. En résumé, c'est 6 porteurs de projets ou 6 entreprises ou 6 projets innovants qui vont pouvoir bénéficier d'une immersion sur l'écosystème de Lyon autour du 20 au 24 juin 2022. Donc, on attend candidature. Vous avez sur la slide suivante la façon de vous inscrire. Vous pouvez aller directement sur le site internet de Acceler Health et puis consulter et le règlement et vous avez directement un formulaire d'inscription qui vous permet de postuler à l'expédition de Lyon pour le mois de juin prochain. Merci Sébastien, c'était condensé, court. J'espère que ça a résumé avec le film le but en fait. Vous avez vu en vraie grandeur ce qui se passe. On a le même sur Sion, hein, vous le transmettre. On va donc du coup enchaîner. On reviendra sur les dates à la fin pour qu'on soit sûr que vous ayez bien les bonnes informations et les bons liens. Mais on a bien sûr le site internet qui s'affiche là, acceleres.com, où vous retrouvez toutes les informations. Alors, comme je vous ai dit, prépare cette expédition sur Lyon. 2 mots sur Akirla pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Donc, on fait partie de cet écosystème régional soutenu par les pouvoir public, la région, la métropole de Lyon. Notre but, nous, c'est essentiellement de faciliter l'émergence de nouveaux projets tech, on va dire tech et santé, dans une logique aussi d'expérimentation in situ sur les territoires, en mobilisant des méthodologies qui sont plutôt tournées vers les usages, le design, les principes de Living Lab en santé. Alors Pierre l'a mentionné, mais on est organisateur à plein maintenant depuis 5 ans d'une manifestation qui s'appelle Hacking Health Lyon, donc un hackathon santé qui va avoir lieu d'ailleurs dans 8 jours, exactement à la faculté de médecine de Lyon Sud. Et donc ça, c'est un moyen d'aller identifier de nouveaux projets dont les différents entreprises peuvent bénéficier aussi de ce programme d'accélération. On avait 2 entreprises présentes à Besançon qui se sont maintenant, après le hackathon, montées en entreprise. Voilà pour les éléments de contexte. 2-3 éléments pour dimensionner un petit peu la plateforme lyonnaise et sa région en termes d'accueil. Je remercie d'ailleurs l'ADERLI, Adriana Thomas, qui m'a transmis ces informations. Voilà, on va peut-être pas passer beaucoup de temps sur la présentation de Lyon. On est à peu près donc une ville de 1,4 million d'habitants quand on compte, je dirais, une couronne élargie qui nous place, comme vous le voyez, entre Copenhague et Barcelone. Globalement, on a un certain nombre d'atouts, que ça soit lié à la qualité de vie, à l'environnement de l'éducation, de la formation, etc. Première métropole industrielle, qui est quand même à souligner, et puis des facteurs d'attraction aussi dans les différents classements, mais je laisserai les gens exploiter ces informations. On fait partie des villes les plus attractives au niveau français après Paris, vis-à-vis pour les investisseurs internationaux. Voilà, quelques éléments de contexte.
que je compléterai par la vision un petit peu plus élargie de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est donc la première région industrielle de France, avec 500 000 emplois. Et puis, en termes de population, c'est le 8e rang au niveau européen. Et deuxième région française en termes d'investissement direct étranger. Une région aussi fortement dotée en structure d'enseignement supérieur et comme vous le voyez avec 75 sites. Et puis des filières industrielles organisées en 8 domaines d'excellence, dont la santé, le numérique, et puis les autres comme l'énergie et l'industrie du futur, avec 14 pôles de compétitivité et 10 clusters, dont l'un est présent ici, le pôle de compétitivité. Donc, je remercie Kevin, mais avant de céder la place à Kevin, je vais vous présenter quand même l'ensemble des gens qui vont intervenir successivement dans cet échange. Donc, Kevin Romani, qui est directeur de développement des PME de Lyon Biopôle, Mylène Honora, qui est chargée de mission partenariat et relations internationales au Cancéropôle Auvergne-Rhône-Alpes, le professeur Jérôme Nora, qui est chef de service donc à l'hôpital neurologique de Lyon, Hospice Civil de Lyon, Sylvie Pagès, qui est la directrice donc, de la stratégie médicale de soins du centre du Vinatier, établissement majeur en santé mentale, et puis Armelle Lyon, la directrice de l'innovation des Hospices Civils de Lyon. Je les remercie pour leur présence, et puis donc on va passer à un jeu de transfert de paroles. Donc Kevin, je te remercie au titre du programme et de Lyon Biopôle d'être présent. Je te cède la parole. Donc, pendant que éventuellement tu complètes ta présentation, je vais du coup lancer ton diaporama. Normalement, ça devrait marcher. C'est bon ? C'est bon. Ça a l'air bon, en tout cas, de mon côté. Du coup, c'est toi qui changeras les slides, hein ? C'est ça. Ok, ça marche. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, on a indiqué Gérald Comté, Kevin Romani. Je suis directeur développement des PME pour Lyon Biopôle, qui est donc le pôle de compétitivité, on va dire le cluster santé de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, ce qu'on a essayé de préparer, notamment avec Gérald, dans le cadre de ce programme AccéRL, c'est au moins une présentation chapeau qui vous donne les principaux chiffres, les principales informations concernant le secteur de la santé sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, bon, les grands chiffres clés de la région, déjà Gérald en a cité pas mal, notamment autour de Lyon, mais peut-être préciser qu'il existe une source disponible en ligne de la CCI Auvergne-Rhône-Alpes qui vous donne un peu sur le territoire régional plus globalement le positionnement de notre région vis-à-vis du territoire national et puis du territoire européen. Donc, je vous laisse parcourir ces chiffres, mais ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse aujourd'hui. Je pense qu'on peut passer à la slide suivante, Gérald, où on rentre un peu plus dans le dur de l'écosystème santé. Donc, une slide un peu chapeau avec les principaux key figures que vous pouvez voir sur le secteur de la santé en région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, je commencerai par la base, mais on reviendra sur ces différents éléments tout au long de la présentation. Et le socle de tout bon écosystème qui se respecte, c'est évidemment la recherche académique et clinique. Et de ce côté-là, on a la chance en région Auvergne-Rhône-Alpes d'avoir un socle relativement solide au travers déjà des universités, évidemment, de Lyon, Grenoble, Saint-Étienne, Clermont-Ferrand, mais également au travers d'une présence assez forte de laboratoires de recherche spécialisés santé dans les différents grands établissements de recherche publics-privés qu'on a sur le sol national. Hein. Donc, je ne vais pas vous citer tous les acronymes, mais le CEA, le CNRS, l'INSERM, l'INRIA, l'INRAE, etc. Et puis également, je reviendrai dessus plus tard, aussi un réseau, je dirais, hospitalo-universitaire, un réseau clinique très, très structuré, très dynamique sur notre territoire, avec en particulier 4 centres hospitaliers universitaires et puis 2 centres de lutte contre le cancer sur lesquels je reviendrai plus tard dans la présentation. Et puis pour finir, évidemment, des infrastructures un peu, je dirais, des équipements internationaux de référence, hein, certains très historiques, notamment, je pense au synchrotron, le SRF à Grenoble, un des premiers accélérateurs de particules en Europe, ou encore le laboratoire P4 sur Lyon. Et on le verra au cours de la présentation, bien d'autres plateformes qui viennent renforcer cette compétence académique et clinique sur le territoire.
Évidemment, à ça s'associe, je vais rester juste un peu sur la slide d'avant, Gérald, à ça s'associe aussi un gros réseau industriel, alors à la fois composé de grands industriels qui restent présents sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes avec des centres de recherche et développement et de production, et puis tout un tissu de PME et de startups innovantes qu'on va découvrir sur les slides suivantes. Et puis, vous allez le voir, quelques spécificités sur notre territoire qui font qu'on a un positionnement assez fort vis-à-vis du reste du territoire national ou européen. Et enfin, évidemment, pour faire tourner tout ça, il nous faut aussi un bassin d'emploi qui soit compétent, performant, actif, dynamique. Et ça, je pense que on a cette chance, en tout cas, d'avoir, grâce notamment aux grands centres de formation, aux universités, la possibilité d'accéder à un bassin de ressources qui est relativement fort sur le territoire régional. On peut aller à la slide suivante. Alors, l'objectif, c'était de faire 2 zooms rapides. Un premier zoom sur le secteur des technologies médicales et puis un deuxième sur plutôt orienté biotechnologie. Donc, comme vous voyez, j'ai tiré ces cartes-là de la dernière étude du SNITEM, qui est le syndicat national des industries des technologies médicales, où on voit un peu le positionnement de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur le secteur des dispositifs médicaux. Donc, comme vous le voyez, un territoire plutôt bien positionné par rapport au reste du territoire français, avec une forte concentration malgré tout de sièges sociaux d'entreprises, même si Paris restera toujours Paris en France. On le voit, il y a quand même une concentration assez forte sur Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis une spécificité aussi assez notable du territoire régional sur lequel on est, au travers des sous-traitants du dispositif médical. Il se trouve qu'on a la chance d'avoir une industrie assez variée, diversifiée sur notre territoire, avec pas mal d'entreprises sur les, on va dire, les technologies, le secteur de la plasturgie, de la mécanique, de l'informatique, de la robotique, ce qui fait que ce bassin industriel finalement a su aussi accompagner la croissance de nos entreprises de santé en se spécifiant, en devenant un peu plus spécifique sur le dispositif médical. Et aujourd'hui, la région représente la plus grosse concentration de sous-traitants dans le dispositif médical. Slide d'après, pour donner quelques chiffres un peu globaux sur le secteur plus spécifique des technologies médicales, il y a eu un recensement qui a été effectué fin d'année dernière par l'agence Auvergne-Rhône-Alpes et piloté par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on a recensé à peu près 470 entreprises sur cette filière technologie médicale et diagnostic in vitro en région Auvergne-Rhône-Alpes. 470 entreprises avec activité R&D, production, essentiellement. Dans ce chiffre-là, vous ne retrouvez pas, par contre, toute la dimension du réseau des entreprises de sous-traitance dans le dispositif médical, je tiens à le préciser. Vous le voyez quand même, 2 gros bassins sur la région, le bassin lyonnais et le bassin de la métropole de Grenoble, qui à eux deux représentent quasiment 70% des entreprises identifiées sur le territoire. Des aires thérapeutiques qui ressortent comme assez marquantes quand on fait cette segmentation d'entreprises, avec en particulier l'orthopédie, le secteur du dentaire, la cardiologie ou encore la neuro. Alors, je pense qu'on aura l'occasion, à travers les présentations à venir, de revenir sur certaines de ces thématiques. Je rappelle évidemment ici on va dire la participation, la contribution forte, notamment des CHU et des centres de lutte contre le cancer dans l'accompagnement, à la fois l'accompagnement des entreprises des technologies médicales, dans la validation clinique, dans le développement de ces dispositifs. Et d'ailleurs, on en parlera peut-être après, mais Lyon Biopôle a en tout cas essayé je dirais, structurer un peu tout ça autour d'un programme innovation clinique qu'a déployé le pôle. Et c'est vrai qu'on voit une contribution très marquée de ces centres hospitaliers universitaires et des CLC dans l'accompagnement des jeunes entreprises, et également dans le fait d'essaimer aussi pas mal de projets dans l'écosystème. Puis enfin, je rappelle quelques gros industriels aussi qui contribuent à renforcer cet écosystème. Slide d'après, je crois que c'est pour toi, Gérald, je peux peut-être compléter sur la partie digitale.
Voilà, donc l'idée, c'est de compléter le MedTech. Alors, des fois, le MedTech est confondu quelquefois sur sa dimension digitale avec le logiciel en tant que tel. Donc, la filière digitale s'installe durablement, sûrement et durablement sur un socle système d'information. On peut citer la présence donc ce qu'on appelle un groupement de coordination sanitaire GCS-SARA, qui organise d'une certaine façon les flux d'informations entre les différents gisements et établissements du territoire, avec environ 1,2 million d'échanges par mois et des applicatifs spécifiques orientés vers les patients, mes patients, et puis des applicatifs qui sont plutôt tournés vers les professionnels, qu'ils soient dans des établissements publics ou privés et vers la médecine libérale. Et tout ça se traduit au final à travers les chiffres que Kevin a déjà présentés, enfin en tout cas la continuité de l'enquête qui a été faite par les différents acteurs économiques du territoire récemment, par une présence d'une filière digitale qui est pour le moment très tournée vers la gestion des établissements et des applications de télésanté, donc respectivement avec 56% et 25%, mais aussi une espèce de, comment on pourrait dire, intégration ou en tout cas fusion entre la dimension MedTech historique et le digital à travers des entreprises qui sont spécifiées ici, qui sont représentatives pour l'une d'une filière robotique chirurgicale qui est très présente à Grenoble, mais aussi dans d'autres parties du territoire, les objets connectés ou alors des logiciels santé spécifiques. Voilà. Merci Gérald. Du coup, je reprends la main pour passer cette fois plutôt au secteur des biotechnologies et de la pharma sur Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, toujours d'après la même étude, à peu près, on a recensé à peu près 250 entreprises sur cette filière biotech en Auvergne-Rhône-Alpes. Comme vous le voyez en termes de thématiques, bon, sans surprise, on retrouve parmi les grandes thématiques abordées par nos jeunes et moins jeunes entreprises l'oncologie, sur lequel je pense on aura l'occasion de revenir avec notamment le Clara. L'oncologie qui est très présente donc à la fois dans les plateformes technologiques et les sociétés produits qui interviennent sur le secteur. On retrouve en deuxième position, et sans surprise pour ceux qui connaissent l'historique du territoire, tout ce qui va être tourné autour des maladies infectieuses. On pourrait presque y associer l'immunologie, même si l'immunologie s'applique aussi, je pense, aux approches immunothérapeutiques, à l'oncologie aussi bien qu'aux maladies infectieuses. Mais voilà, on retrouve quand même les maladies infectieuses en deuxième position. Et puis ensuite, on va retrouver des approches autour de la médecine régénérative, de la dermato-cosméto, et puis la neuro comme les principales grandes thématiques du territoire. Sur le positionnement de ces forces vives sur le territoire, comme vous le voyez, cette fois on bascule alors à nouveau avec 70% à peu près de l'écosystème, mais sur à la fois la métropole de Lyon et cette fois-ci la métropole de Clermont-Ferrand qui représente aussi un gros bassin de biotech sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis, bon, je reprécise évidemment les grands industriels notables qui sont présents sur notre territoire. Slide d'après. Pour rentrer un peu plus sur les spécificités, bon, j'ai voulu souligner ce point-là parce que ça a été un point pas mal abordé, regardé, travaillé, notamment dans le cadre de la crise sanitaire qu'on a dû traverser, et puis de la volonté de renforcer la souveraineté à la fois nationale et européenne sur certains sujets de santé. Mais voilà, il faut retenir du territoire Auvergne-Rhône-Alpes que c'est aussi un territoire d'excellence sur la partie bioproduction. Alors évidemment, à travers déjà la présence de gros sites de production et de bioproduction, on peut évidemment penser au site de Sanofi, Sanofi Pasteur en particulier, ou encore au site de Boehringer Ingelheim, qui représente déjà à eux seuls un gros pourcentage des sites de production sur le territoire, mais aussi au travers de nombreuses PME ou sociétés de taille intermédiaire qui interviennent en tant que CMO sur ce sujet de la bioproduction.
Ça impacte fatalement, je dirais, cette capacité de l'écosystème aussi à avoir un bassin d'emploi relativement important sur ce secteur de la santé, puisque ça va générer autour de ces sujets de bioproduction énormément d'emplois sur le territoire. Et je tenais simplement peut-être à souligner aussi que ce qui fait un peu la force du territoire, c'est que finalement, les emplois qu'on a sur le secteur de la santé au global sont beaucoup autour de ces sujets de production et de R&D. Ça représente plus de 50% des emplois du territoire dans les entreprises de santé sur Auvergne-Rhône-Alpes. Pour revenir, slide d'après, Gérald, sur les thématiques phares de l'écosystème, en biotech, on va retrouver ce que je vous ai dit, immuno-infectieux, et oncologie, etc. Et comme je l'ai indiqué dans la slide introductive, en fait, on a la chance de pouvoir, sur ces grandes thématiques, s'appuyer aussi sur des plateformes d'excellence, des centres de recherche, des initiatives qui font que, au-delà de la présence, je dirais, d'atouts académiques, cliniques et industriels, on a aussi des plateformes qui permettent de structurer, de fédérer les acteurs et de les accompagner au mieux dans leur projet de développement. Slide d'après, Gérald. Pour finir très rapidement, parce que je pense que j'ai pris pas mal de temps. Lyon Biopôle, en 2 mots, je pense que je finirai sur cette slide, Gérald, ce sera plus simple. Donc, je voulais indiquer, c'est le pôle de compétitivité santé du territoire Auvergne-Rhône-Alpes, qui a été fondé en 2005 par 4 grands industriels que sont Becton Dickinson, bioMérieux, Sanofi et puis Boehringer Ingelheim, notamment suite au rachat de Merial. On a également comme fondateur 2 centres de compétences, le CEA, qui est une grosse présence à Grenoble, et puis la Fondation Mérieux. On fédère à peu près aujourd'hui près de 280 acteurs de l'innovation. Sur ces 280 acteurs, on va retrouver un gros noyau dur, évidemment, de start-up et de PME avec près de 230 acteurs. Répartis pour moitié en biotech, pour moitié en technologie médicale. Il y a évidemment aussi une volonté du pôle de pouvoir fédérer et s'appuyer sur les ressources académiques et cliniques. Donc, les grandes tutelles de recherche présentes sur le territoire sont également adhérentes à cette association, avec près de 17 centres de recherche et de formation, et puis les 6 établissements de soins, les 4 CHU et 2 CLCC que j'ai cités précédemment. Et puis, évidemment, on profite aussi du soutien de financeurs publics, et en particulier de l'État, de la région Auvergne-Rhône-Alpes et des métropoles de Lyon, Grenoble et Clermont-Ferrand. En 2 mots, l'activité du pôle, elle est simple, c'est accompagner le développement d'innovation sur le territoire, des acteurs de l'innovation. Donc, on a essentiellement trois gros programmes, je dirais. Tu peux mettre la slide d'après. C'est accompagner l'innovation. Donc, on a une cellule innovation qui accompagne les acteurs du territoire, aussi bien académiques qu'industriels, dans la structuration de projets de recherche et développement, notamment collaboratifs, et qui les aide à les aiguiller vers les bons guichets de financement. On a également une activité d'accompagnement plus au développement d'entreprises, en particulier destinée aux startups et PME, pour les aider à se développer aussi bien sur des aspects stratégiques que financement, réglementaire ou market access, ou encore ressources humaines. Et puis, on a tout un programme international qui vise à la fois à promouvoir l'écosystème local, mais également à accompagner le développement international et la recherche de partenaires stratégiques pour les entreprises qu'on accompagne. Voilà. J'ai fait synthétique de chez synthétique, mais je reste à votre disposition pour toute éventuelle question. Et je te laisse la main, Gérald. Merci. On va enchaîner tout de suite pour pas perdre trop de temps avec Mylène Nora, le cancéropôle. Mylène, le micro doit marcher normalement et je lance. Oui, je pense pas qu'il y ait de souci. Merci. Voilà. C'est pas mal parce que du coup, Kevin m'aura fait prendre de l'avance, qu'il a déjà dit quelques points que j'allais évoquer. Donc, moi, je suis du coup au cancéropôle Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, l'idée, c'est de vous présenter un petit focus, on va dire, sur l'écosystème en cancérologie. On peut passer à la slide suivante. Donc, ça vous a déjà été dit, mais pour vous donner d'autres chiffres un peu plus précis, donc
au-delà des 4 centres, des 4 CHU, des 2 centres de lutte contre le cancer. Donc, on dénombre à peu près 3000 chercheurs et 3500 professionnels de santé en cancérologie. Pour vous préciser que la recherche en cancérologie en Auvergne-Rhône-Alpes, ça représente 22% des publications françaises et 3% des publications européennes, et qu'on a du coup à peu près 120 entreprises qui visent le marché de la cancérologie sur ce territoire. Slide suivante. Donc ça vous a déjà été dit, c'était juste pour vous citer les grandes universités, grands CHU qui sont donc sur les 4 grands pôles de la région, qui sont les métropoles de Lyon, Grenoble, Saint-Étienne et Clermont-Ferrand. Et puis la spécificité de Lyon avec la présence du Centre international de la recherche contre le cancer, donc qui englobe quand même plusieurs centaines de chercheurs en cancérologie, avec le siège qui est basé donc à Lyon. On peut passer, voilà. Donc notre territoire, en fait, on le divise en 3 domaines d'innovation, qui sont les innovations biomédicales, avec voilà, différents sujets qui vous ont cités, des innovations en technologie pour la santé et la prévention et les innovations sociales. Et donc après, j'ai des petites cartes un peu plus détaillées sur ces domaines d'innovation, si on peut passer à la slide suivante. Donc là, ici, ce sont les innovations biomédicales. Alors, c'est un panorama, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous voyez donc une grosse partie de l'écosystème qui est du coup basé sur Lyon. C'est à peu près, en gros, 60% de notre écosystème, 25% sur Grenoble, et puis le reste sur les Clermont-Ferrand et Saint-Étienne. Donc, on a pas mal de centres de recherche, voilà, sur toutes ces villes-là. Ensuite, du coup, vous avez une petite carte pour la slide suivante sur les innovations sociales. Donc, voir qu'il y a quand même un champ très développé en région, notamment aussi sur la ville de Saint-Étienne, sur tout ce qui est prévention. Et donc, c'est aussi un aspect intéressant, et donc ça permet aussi d'associer donc aux projets d'innovation technologique ou biomédicale des innovations sociales. On peut passer à la slide suivante. Vous aurez les diapos de toute façon après. Oui, tout à fait. Vous pourrez regarder le détail. Et donc, pour finir, les innovations technologiques. Donc là, vous pouvez voir de manière assez bien illustrée que Grenoble prend toute sa place avec donc quasiment autant de centres académiques que d'instituts de recherche que Lyon, puisqu'on a un gros pôle technologique sur la ville de Grenoble. Voilà, et donc là, c'était juste un petit panorama des entreprises donc, qui visent le marché de la cancérologie, avec sans surprise une majorité d'entreprises sur Lyon, une grosse partie sur Grenoble, et avec une grosse représentation de majorité d'entreprises qui développent des innovations technologiques. Et puis après, quelques entreprises donc, sur Clermont-Ferrand ou d'autres départements. Voilà, donc vous voyez là, on est assez concordant entre la répartition des centres de recherche et des entreprises sur le territoire. Et la slide suivante, du coup, donc là, c'était juste pour faire un petit mot sur la mission du CLARA, et on aura l'occasion d'échanger après, aujourd'hui ou plus tard, pour ceux qui seront donc sélectionnés pour venir dans notre région. Nous sommes une fondation qui donc, a pour mission de soutenir la recherche en cancérologie. Nous sommes un des 7 cancéropôles qui est labellisé par l'Institut national du cancer. Et donc, on s'occupe du territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Et voilà, on a un cœur de mission qui consiste à soutenir l'émergence des projets, la valorisation sur notre territoire, la structuration des collaborations sur la région, et tout ça avec d'autres missions pour accompagner le développement des compétences, la visibilité et les collaborations internationales, les territoires, le développement des territoires, et puis des actions aussi auprès du grand public. Voilà, j'essaie de faire bref pour respecter le... Parfait, c'est parfait. Parfait. Merci beaucoup, Mylène. On aura l'occasion, en effet, de reprendre la suite de ces échanges en fonction des sujets et des entreprises qui seront présentes. Et on partagera bien sûr toutes ces informations avec les futurs participants. Avec plaisir. Merci beaucoup. Je vais passer la parole au professeur Honora. C'était en cours circonstance, hein, l'orthographe n'est pas tout à fait là. Qui est chef de service donc, à l'hôpital neurologique à Lyon. Professeur Honora, donc, je pense que vous êtes avec nous. Je vous ai vu tout à l'heure. Oui. Mettez bien votre micro. Je vais envoyer la présentation. Normalement, vous l'avez.
Bien, bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous montrer un périmètre un peu plus réduit d'un point de vue géographique et vous montrer notre projet d'institut hospitalo-universitaire de neurologie et de neurosciences. La suivante, juste pour vous illustrer le poids des maladies neurologiques et santé mentale de façon générale sur la population humaine. Une personne sur 8 en Europe sera concernée par une pathologie du système nerveux. Et jusqu'à présent, on avait été, dans le domaine de la neurologie, extrêmement descriptif et avec peu de connaissances mécanistiques et encore moins de thérapeutiques. Et les choses, depuis le début du XXIe siècle, sont vraiment en train de changer. Et on va être capable, dans les années qui viennent, de proposer des traitements personnalisés et d'avoir des éléments prédictifs avec un phénotypage des patients extrêmement précis, à la fois naturellement sur le classique examen clinique, mais dans les données d'imagerie et dans les données biologiques, notamment de la génétique, avec des connaissances sur la mise en place des maladies génétiques qui parfois commencent dès la naissance, alors que les premiers signes ne vont apparaître que chez des personnes matures de 40 voire 60 ans, alors que les processus sont déjà en route. Donc, il est extrêmement important de développer une recherche qui soit à la fois fondamentale, clinique et translationnelle, c'est-à-dire qui est à cheval entre la clinique et le fondamental. La suivante. Alors, quelles sont nos forces à Lyon pour pouvoir travailler? C'est avant tout l'existence d'un hôpital neurologique, Pierre Wertheimer, qui a été construit dans les années 60, qui représente 5 services de neurologie différents, 4 services de neurochirurgie, un service de neuroréanimation, de rééducation et une plateforme d'exploration fonctionnelle avec 3 IRM, un plateau d'euroradiologie interventionnelle, un bloc opératoire de 10 salles, ce qui représente 3700 interventions par an, ce qui en neurochirurgie à l'échelle européenne ou mondiale est extrêmement important. Et on fait actuellement sur ce centre l'expertise de 80% de la grande région Aura, c'est-à-dire qu'on remonte au nord et on descend au sud. Donc 80% des patients qui présentent des troubles neurologiques et qui ont besoin d'une expertise vont être pris en charge à Lyon, ce qui nous permet de constituer des cohortes de patients parfaitement phénotypés, extrêmement importantes. La suivante. Peut-être revenir juste 2 secondes, je ne savais pas qu'il y avait une animation, ça fait 350 lits, avec 42 lits de réanimation, plus un hôpital de jour. Et on a monté une cellule de recherche clinique qui fait à peu près 162 essais actuellement. En 2021, il y avait environ 160 essais cliniques, aussi bien des phases 1, 2 ou 3, et on a l'autorisation de première injection chez l'homme avec un hôpital de jour dédié recherche, où on peut faire à la fois du patient sain pour des tests moléculaires ou des patients ayant des pathologies neurologiques. La suivante. L'environnement scientifique de cet hôpital neurologique est particulièrement riche et s'est structuré ces 10 dernières années de façon extrêmement importante. On a 800 chercheurs en neurosciences dans un périmètre de moins de 3 km², associés à 300 cliniciens, répartis sur 5 instituts de recherche, l'un dédié sur les cellules souches, l'Institut des sciences cognitives qui est plutôt sur les réseaux neuronaux, le CRNL, qui est le Centre de recherche en neurosciences, qui va de la molécule jusqu'à l'analyse des réseaux et des signaux électriques neuronaux, et l'Institut neuromyogène, qui vient d'être séparé en 2 instituts qui s'intéressent aux neuromusculaires et à la synapse,
à l'aspect chimique, moléculaire de la transmission synaptique. On a également le CERMEP, qui est un bâtiment d'analyse morphologique par imagerie, avec 2 PET scans, une IRM, un PET IRM et un historique de participation de l'étude fonctionnelle du système nerveux qui est extrêmement important. Et on a demandé dans le cadre du CPER une IRM 7 Tesla qui nous permettrait de faire à la fois des études cliniques chez les patients, des études chez le primate non humain et chez le patient sain. Un volant de centre maladies rares et d'expertise qui est vraiment extrêmement important, et une collection biologique qui existe depuis plus de 25 ans et qui contient plus de 80 000 échantillons parfaitement étiquetés sur le plan clinique, avec des correspondances d'échantillons entre des échantillons tumoraux, des échantillons de cerveau, de liquide céphalorachidien, de sérum, d'ADN ou de lymphocytes de patients. La suivante. Naturellement, il y a des thématiques phares. La première, le sommeil, qui est historique à Lyon, puisque Michel Jouvet avait décrit le sommeil paradoxal. Et il y a toujours des équipes qui travaillent sur le plan fondamental et clinique sur les différents aspects du sommeil. Le deuxième, c'est l'épilepsie, avec un centre de chirurgie de l'épilepsie qui est extrêmement actif et plusieurs équipes qui s'intéressent à ces pathologies. Et on peut citer le centre de génétique Oragène, de séquençage. Vous savez qu'il y a 2 grandes plateformes qui ont été mises en place en France, Sequoia à Paris et Oragène à Lyon, qui ont été dotées de 125 millions d'euros pour faire du séquençage complet du génome. Et l'objectif, c'est d'arriver à 40 000 patients par an. On est actuellement à 8 000 sur cette plateforme, ce qui nous permet d'identifier de nouveaux gènes impliqués dans les maladies neurologiques et l'épilepsie. Le troisième, c'est le neurovasculaire, qui a été largement doté dans le cadre des investissements d'avenir pour le traitement aigu de l'infarctus cérébral, avec la thrombectomie et la thrombolyse, et les performances d'imagerie pour évaluer la pénombre et lutter contre l'extension de l'infarctus. On est un des hôpitaux en France qui font le plus, on est en tête, de prise en charge d'accidents vasculaires cérébraux aigus. Le quatrième, la rééducation, qui est actuellement au sud de Lyon, qui va être regroupée à l'est, avec des plateformes d'évaluation du handicap et de réalité virtuelle qui sont présentes et extrêmement dynamiques. Le cinquième, c'est l'inflammation et la sclérose en plaques. On a des études mécanistiques sur les maladies rares qui sont extrêmement performantes, et on est le centre de référence national sur ces maladies rares déclenchées par des auto-anticorps. Et le centre névralgique de la cohorte OFCEP qui, pour toute la France, organise la construction de cohortes de patients pour des études de phase 4 et de surveillance d'efficacité des médicaments, et qui permet des études épidémiologiques de très haut niveau. Le sixième plan, c'est le neuromusculaire, avec la création d'un institut dédié et des équipes impliquées dans les maladies neuromusculaires, notamment infantiles, où naturellement la génétique joue un rôle important. La suivante. Alors, on a déjà tous ces outils, et qu'est-ce qu'on veut créer? Le problème était que beaucoup de choses étaient artisanales, liées à un service, par exemple sur la maladie de Parkinson ou sur l'épilepsie ou sur les mouvements anormaux. Et lorsqu'une start-up ou un industriel voulait ou cherchait des cohortes de patients,
il devait chercher quel était le clinicien spécialiste, quelle cohorte il possédait et comment est-ce qu'on pouvait échanger ou structurer un travail scientifique ou en lien avec un industriel. Notre objectif est de créer un institut de recherche translationnelle, neurologique, qui soit situé à l'interface entre la clinique et les équipes de sciences fondamentales que je vous ai en partie décrit, de manière à avoir un guichet unique d'organisation de la recherche translationnelle, que ça soit pour des besoins de cohorte de patients ou pour des besoins d'échantillons biologiques ou de données de santé ou d'imagerie. Renforcer les échanges réciproques entre les différents acteurs, qu'ils soient académiques ou industriels, permettre une plateforme qui permette de réaliser des études cliniques en des temps extrêmement courts du fait des capacités de recrutement de patients. Et dans cette perspective, développer des partenariats forts avec les industriels en structurant notre offre d'expertise et de services, le guichet unique permettant de faciliter les échanges. Naturellement, ça va conduire à une accélération de l'innovation diagnostique et thérapeutique et augmenter encore notre possibilité d'identification de marqueurs pronostiques, d'agir à un certain nombre de niveaux, notamment sociétal. La suivante. Donc voilà, je vous ai présenté notre projet d'institut qui est en train de se mettre en place et qui sera suffisamment structuré pour être visible à partir de la fin de l'année 2022. Merci. Pardon, c'est moi, je vais me couper. Merci, professeur Nora. Je presse un petit peu le temps là parce que je vois que l'heure tourne. Merci en tout cas pour ces précisions. Je vais passer la parole à Cindy Pagès pour le vinatier sur le champ de la santé mentale. Est-ce que c'est bon? Cindy, voilà, ça y est, j'active le micro. Merci Gérald et bonjour à tous. Effectivement, je représente ici le champ de la santé mentale et c'est un champ qui est riche en innovation. On a vu que la crise sanitaire nous avait mis particulièrement sous le feu des projecteurs. Évidemment, dans ce champ, nous ne travaillons pas seuls, nous sommes complètement partie prenante de iCare Lab et nous travaillons également avec des partenaires du territoire, notamment l'Institut régional Jean Bergeret, qui a également un laboratoire en innovation santé mentale. Suivante. Normalement, vous l'avez. Hein. Ouais, moi je ne l'ai pas, mais... Ah, personne n'a. Alors, voilà, merci. Alors, notre ADN, c'est d'abord répondre aux besoins d'une population. Et la population dont nous sommes responsables, c'est une population de 850 000 habitants, répartis essentiellement sur Lyon, mais également les communes de la métropole au nord et à l'est de Lyon. Nous traitons 21 000 adultes par an et 6 000 enfants. Nous avons 10 pôles d'activité clinique, dont 7 sont à Valence universitaire. Et donc, notre partenaire, c'est évidemment l'Université Lyon 1. 2500 personnes non médicales travaillent au vinatier et nous avons 250 médecins qui travaillent pour un budget de 200 millions d'euros. Donc, nous sommes le deuxième établissement de santé mentale de France, après le GHU Paris Neurosciences. Et nous avons 12 équipes de recherche qui produisent une centaine de publications par an. Donc, comme vous l'a dit professeur Honora, et je m'inscris totalement dans cela, nous sommes au sein d'un écosystème proche qui est exceptionnel en matière de neurosciences. Nous sommes dans un campus hospitalo-universitaire particulièrement synergique. Donc, évidemment, nos partenaires des Hospices civils de Lyon, dont l'hôpital neurologique. Nous avons également l'hôpital Femmes-Mères-Enfants qui est un partenaire important
pour la prise en charge de la santé mentale des enfants et des adolescents. Et nous avons des équipes de recherche extrêmement dynamiques sur notre campus, l'INSERM représenté par le CRNL qui a été cité à de nombreuses reprises, le Centre de recherche en neurosciences de Lyon, l'Institut en sciences cognitives Marc Jeanneraud, donc qui représente le CNRS, et évidemment l'Université de Lyon. En quelques mots, qu'est-ce que sont les soins en santé mentale? Qu'est-ce que nous faisons? D'abord, c'est une entrée en matière qui peut se faire tout à fait par des plateformes et par de la télésanté. 3 plateformes sont proposées par notre établissement, une plateforme généraliste qui dessert tout notre département qui s'appelle Live, une deuxième plateforme spécifique pour les enfants et les adolescents qui couvre notre territoire, donc les 850 000 habitants. Et enfin, nous avons des antennes situées à différents points de notre territoire qui font de l'accueil, de l'évaluation et de l'orientation. Donc ça, c'est l'entrée en soins. Après, si nous avons besoin d'être suivis, nous proposons aux patients des soins courants qui sont en proximité, au plus près de leur lieu de vie, pour tout type de population de 0 à 120 ans. Notre objectif, c'est le rétablissement du patient dans toutes ses dimensions. De préférence, nous proposons des soins en ambulatoire. La plupart de nos patients sont suivis en ambulatoire dans des consultations médicales soignantes. On leur propose des activités de remédiation cognitive, de réhabilitation psychosociale, de psychoéducation et nous intervenons le plus possible à domicile grâce à nos équipes mobiles. Nous avons évidemment des services d'hospitalisation pour les patients qui sont en crise, qui ont besoin d'être stabilisés ou qui nous sont adressés via un mode urgent. Nous avons les urgences psychiatriques de l'ensemble du département qui peuvent venir s'adresser dans notre site Vinatier. Enfin, nous proposons des soins de recours avec des activités hospitalo-universitaires dont vous trouvez la liste ci-dessous. Ça va de l'addictologie, la suicidologie, l'autisme, l'aide aux aidants. Nous traitons également de centres maladies rares. Nous avons un centre d'excellence sur l'autisme de l'adulte. Et puis, nous avons des missions nationales pour proposer des programmes de réhabilitation psychosociale. Suivante, Gérald. C'est bon. Voilà. Il y a un petit délai. Je ne l'ai pas, moi, mais... Il y a un petit délai, en fait, hein, j'ai l'impression. Ouais. Je pense que tout le monde la voit. Mais... Oui, d'accord. Ok, je vais vous la dire, du coup. Donc, c'est nous, pourquoi on fait de la recherche? On fait de la recherche d'abord pour le soin. C'est une recherche exclusivement au service du soin. C'est une recherche participative avec les personnes concernées. C'est une recherche qui est ouverte aux jeunes talents, y compris aux étudiants, aux doctorants, aux post-doctorants. Nous leur proposons des conditions de travail optimisées. Et enfin, c'est une recherche exigeante de haut niveau scientifique. Vous ne voyez toujours pas les slides? Si. C'est bon. Nous avons un large spectre de thématiques. Nous couvrons quasiment, je dirais, tout le spectre de la recherche en psychiatrie, en santé mentale. Ça va du bébé jusqu'au senior. On couvre l'autisme, les troubles du neurodéveloppement en général, le suicide, la réhabilitation. Nous avons également des sciences sociales, des laboratoires qui sont spécialisés dans les problèmes de précarité et de migration. Nous avons également des programmes spécifiques pour les aidants et puis des équipes de recherche en addictologie, en génétique, en génopsie, le laboratoire Génopsie et puis évidemment un laboratoire INSERM qui traite notamment des troubles de la recherche en neurosciences. Alors, nos initiatives sont multiples. Nous avons de nombreuses innovations. Elles sont peu médicamenteuses, mais il existe quand même des innovations médicamenteuses.
Les innovations que nous avons identifiées et qui sont en cours sont à la fois technologiques, organisationnelles et tournées vers de nouveaux modes de prise en charge. Nous en avons listé 40. Elles sont à des stades d'avancement très différents. Il y en a certains qui ont déjà des partenaires identifiés au niveau de l'industrie, d'autres qui en sont qu'à leur tout début. Donc, ça va de l'appli digitale jusqu'à des outils de réalité virtuelle, d'intelligence artificielle, de banque d'images ou des choses beaucoup plus originales comme des studios d'enregistrement, de l'implication de pairs aidants auprès des patients. Nos partenaires industriels, déjà identifiés qui sont à nos côtés, vous les avez là, donc ce sont des PME, des startups, mais d'autres partenaires sont évidemment les bienvenus et nous serons ravis de pouvoir échanger avec eux. Et voilà les leviers d'identification, les leviers d'action que nous avons identifiés pour booster l'innovation. C'est notre feuille de route, c'est la dernière slide. C'est évidemment la coopération avec iCare Lab, gagner en visibilité. Le champ de la santé mentale n'est pas assez connu et nous devons nous faire connaître auprès de l'écosystème de l'industrie de la santé, du numérique au niveau régional et au-delà. Nous devons mieux accompagner les porteurs de projets et donc nous allons lancer une cellule innovation dotée de ressources. Nous avons également pour ambition de lancer un appel à projets interne pour donner des leviers de financement pour ces projets d'innovation. Et enfin, le dernier axe, c'est l'innovation médicamenteuse qui est quelque chose, une voie de développement important pour nous et nous le ferons en lien évidemment avec les Hospices civils de Lyon. Merci à vous. Merci. La transition est toute trouvée pour donc passer la parole merci Sylvie, à Armelle Dion, la directrice de l'innovation des Hospices civils de Lyon. Bonjour à tous. Je vais aller extrêmement vite parce que je sais qu'on a déjà dépassé le temps. Donc Gérald, je vais passer la diapo d'après. Les Hospices civils de Lyon, on en a déjà parlé à plusieurs reprises. Deuxième CHU de France qui a toutes les disciplines médicales et chirurgicales, 13 hôpitaux, 24 000 professionnels. En termes de recherche, on promeut chaque année 515 études. On a plus de 2000 promus par les HCL, 2117 essais cliniques externes, 2500 publications par an. Et notre budget de fonctionnement est de un peu plus de 2 milliards. Surtout depuis plusieurs années, nous sommes en excédent. En 2020, c'était à hauteur de 36 millions. Et donc, ça nous permet de soutenir de façon dynamique l'innovation. Et donc, je vais y arriver tout à l'heure. Alors, j'ai ensuite 2 diapos suivantes qui montrent, et là, on est sur le champ de la recherche, ce qu'on a considéré comme étant nos axes forts. C'est tout à fait cohérent avec ce qui a été présenté avant tout par Jérôme Honorat tout à l'heure sur tout ce qui est neurosciences, santé mentale et handicap. Mais on a d'autres axes qui sont également cohérents avec ce qui a été présenté par Lyon Biopôle et le CLARA notamment. Donc, oncologie solide, hématologie, infectiologie, hépatologie, nutrition, métabolisme et cardiovasculaire. Et donc, comme l'a présenté de façon extensive Jérôme Honorat sur tout ce qui est neurosciences et santé mentale. Donc ça, c'était nos axes forts, les axes stratégiques. La diapo d'après montre qu'en plus de ces axes forts, on a identifié ce qu'on appelle des programmes transversaux structurants, donc qui nourrissent tous les axes forts. D'une part, l'immunologie, le vieillissement, la pédiatrie et tout ce qui est génétique et maladies rares. Donc là, je vous brosse de façon extrêmement rapide les 6 axes forts et 4 programmes transversaux structurants qui sont les thématiques d'intérêt principal des HCL en matière de recherche. Mais je suis également là pour vous parler d'innovation et c'est la diapo d'après. En fait, on a opéré un changement en avril 2021 visant à dissocier l'innovation de la recherche, pas pour arrêter de travailler ensemble, au contraire, on est dans une interaction extrêmement forte, mais pour que la recherche, toute la recherche en santé, c'est-à-dire recherche clinique, mais aussi recherche sur données et recherche en sciences humaines et sociales, nourrissent
l'innovation et soit nourri de l'innovation. Et donc, depuis avril 2021, je suis en responsabilité de la direction de l'innovation, qui est donc à la fois sur l'innovation technologique et scientifique, mais aussi numérique, intelligence artificielle, innovation organisationnelle et innovation managériale. Donc, sur la diapo d'après, on va passer parce qu'on est en retard. Qu'est-ce qu'on a fait? On a donc créé cette direction de l'innovation qui fait office de guichet unique pour les 24 000 professionnels des HCL, mais aussi pour tous les partenaires externes, qu'ils soient publics ou privés, qui cherchent à présenter, proposer une innovation, soit pour la co-développer, soit pour l'évaluer. Et donc, nous sommes aussi opérateurs d'un nouvel appel à projet innovation interne qui est doté de 2,5 millions d'euros sur fonds propres. Et bien sûr, on anime un réseau de partenaires internes et externes. Et les rendez-vous réguliers, c'est notamment participation à des événements comme le hackathon ou le programme Accélère Health. La diapo d'après montre, en termes d'innovation, donc en plus des thématiques stratégiques en matière de recherche, là, en termes d'innovation, retenez qu'on est particulièrement intéressé sur tout ce qui est équipements médicaux innovants, DM stériles innovants, numérique et intelligence artificielle, impression 3D, du plus technologique avec l'impression de peau pour les brûler au plus low-tech comme l'impression de choses qui ne sont pas des dispositifs médicaux mais qui répondent à un besoin du quotidien comme des pièces détachées non critiques ou des aides techniques pour les personnes en situation de handicap. Et puis l'innovation organisationnelle et managériale. Et pour ce faire, on travaille en lien avec la métropole, la région, le pôle de compétitivité, la SAT, l'université, les usagers et puis des présidents directeurs de start-up et la fondation HCL. Et la dernière diapo, c'est celle d'après. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous trouverez sur notre site internet le type de projet que nous avons retenu et vous verrez que effectivement les grandes catégories d'innovation que nous souhaitons promouvoir sont représentées, autant l'intelligence artificielle que les équipements innovants, l'impression 3D, l'organisation, le management. Voilà, c'est la dernière diapo. Et donc, on espère que grâce à Accélère Health, de nombreuses initiatives qui sont cohérentes avec nos thématiques d'intérêt, que ce soit en recherche et innovation, pourront voir le jour et aboutir à des innovations à court terme. Merci. Merci mesdames, merci messieurs. Voici un tour d'horizon entre guillemets rapide, mais de notre écosystème. Je vais être très court pour clore cet échange. C'est vous rappeler les différentes dates importantes pour candidater. Donc, dès ce soir, enfin, dès maintenant en fait, l'appel à candidature est ouvert. Vous avez sur le site internet la capacité de le faire en ligne. La clôture sera le 8 avril. Les résultats seront connus début mai et la séance d'immersion pour les entreprises donc du territoire de Besançon et de Sion auront lieu du 20 au 24 juin. Voilà, je ne vais pas être plus long. Vous trouvez toutes les informations sur notre site internet. On vous remercie et je remercie encore nos speakers de Lyon et de sa région pour nous avoir fait un petit survol des activités. On vous souhaite une bonne soirée. On vous donne rendez-vous prochainement à l'examen de vos candidatures. À bientôt.